c'est Harmonie de la chaîne Harmonie Guidance et Harmonie Zen Musique Voyance. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 12 octobre. J'espère que votre mois d'octobre a bien démarré. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, le temps est un peu maussade, d'où l'envie de vous faire une petite vidéo pour ce week-end. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, je vais parler d'une personne qui est, on va dire, une des stars de la chanson française, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, voilà, et qui a toujours entretenu, on va dire, un côté mystérieux, un côté secret, un côté un petit peu particulier, un peu dark. Donc, c'est Mylène Farmer. Alors, on l'aime ou on l'aime pas. Mamie a quand même la forme puisqu'elle a 63 ans et elle est quand même sur la scène. Là, on a toute une série de concerts. Je crois que c'est des concerts qu'elle devait faire en 2023 qui ont été reportés à 2024. Et donc, eh bien, j'avoue que j'ai quand même regardé un peu, je ne sais plus comment il s'appelle, son tour là. Et très sincèrement, c'est quand même très glauque, très glauque. Il y a des croix retournées de partout, il y a des corbeaux, il y a des buffles, il y a l'ange de la mort, enfin, il y a tout, le rouge, le noir, le feu. Là, Mylène, elle s'en donne à cœur joie. Alors, est-ce pour finir en beauté sur son côté dark, ou est-ce réellement une dark woman? On va essayer d'aller voir tout ça. D'accord? Allez mes amis, avant de commencer, je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie pour toutes les gentillesses, pour tous les petits mots privés et publics que je reçois. Vous êtes vraiment des amours. Continuez à partager, à liker, toujours à commenter, parce que ça, c'est mon petit plaisir personnel de vous répondre. Hein, voilà. Donc, et merci à vous tous. Merci, je vous fais des gros bisous déjà en commençant. Alors, moi, je me rappelle, j'ai été la voir, je ne sais plus si c'est il y a 10 ou 15 ans. Mylène Farmer, à l'époque où j'étais jeune et bête. On va dire que j'étais dans le move on va dire que c'est surtout ces dernières années qu'on commence à comprendre les choses. Mais je ne me souviens pas d'avoir vu un spectacle aussi, qui a l'air aussi dark que ça. Parce que là, les symboles, c'est énorme. Allez, qui est Mylène? On va aller voir. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous savez que c'est important. Quand je passe après avec le Divine Actu, il va nous donner des informations un petit peu gratinées que les autres jeux ne donnent pas. Allez, c'est parti. Mylène Farmer. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Mylène Farmer? Qui elle est? Quels sont ses espoirs, sa vie? Voilà, elle bouge. Ok, ben oui, en effet, elle bouge. Elle bouge. Là, elle est en contrat. Ah oui, j'ai vu aussi que dans le style, elle va faire la voix, ces artistes, je ne peux plus les voir, du nouveau Bambi, le film avec les animaux qui fait scandale parce que c'est un film avec des animaux. Enfin bon, voilà. Avant, vous aviez des gens qui travaillaient dans le milieu du showbiz, qui n'avaient pas des gros contrats parce que ce n'étaient pas des acteurs, des chanteurs, des là renommés. Donc les voix des personnages, ça leur faisait un business. Et bien même ça, ils sont venus leur bouffer. Même ça, il n'y a pas un dessin animé, moi je n'irai jamais voir toutes ces cochonneries parce qu'il n'y en a pas un qui n'est pas fait par la voix de un tel ou un tel ou un tel. Ils viennent bouffer dans la gamelle de tout le monde. J'espère qu'un jour, on va leur bouffer dans la gamelle. Enfin bon, ça, c'était mon petit coup de gueule. Mais avant, voilà, on savait que des gens qui faisaient des voix, ce n'étaient pas des gens qui gagnaient beaucoup d'argent. Maintenant, il faut en plus qu'ils aient ça. Bon, alors là, elle a un sacré contrat. Alors, je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais pas. Ah, quand même! Ah, quand même! Ah, dites donc, je vais vous dire, hein, ne vous inquiétez pas. Oula, mais... Alors, très sincèrement, là, elle a un très gros contrat
là, on voit qu'elle est en contrat. Elle est en contrat. Donc, elle va faire beaucoup de routes. Elle a une période qui va être très, très active. Bon, mais, donc, elle a l'étoile avec elle. Mais, vous voyez, là, on pourrait dire qu'il y a une chute. Là, sur elle, alors, on parle bien de, comment je dirais, d'influences néfastes, mais on dirait que ces influences néfastes tombent. C'est assez bizarre. Alors, on va voir si c'est parce qu'elle travaille avec ou si parce qu'elle en profite. Mais bon, moi, à mon avis, hein, avec la... Alors, elle est quand même pas très en forme pourtant. Alors, alors je ne sais pas si c'est la forme physique ou la forme, vous savez, maintenant, dans leur milieu, hein, avec une piqûre, hein, c'est vite vu. Hein, il y a quelque chose qui l'abat. Vous voyez, là, on me dit qu'il y a quelque chose qui... Il y a une mauvaise nouvelle pour elle par rapport à un homme. Qu'elle ne perd pas quelqu'un. Alors, je ne sais pas si c'est au sens propre ou au sens figuré, perdre. Ah oui, mais... Ah oui, non, pourquoi je tourne? Ah oui, d'accord. Je pense qu'elle a aussi des problèmes sur le plan personnel. Elle perd un soutien, on dirait. Elle a un problème... Alors, j'allais dire, elle a un problème avec la justice, mais ce n'est pas avec la justice, c'est qu'elle doit régler des affaires... Elle perd un soutien, elle est en train de régler certaines choses sur le plan professionnel par rapport à un soutien à mon avis, qu'elle perd. Quelqu'un peut-être qui ne va plus travailler avec elle, ou il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui la soutient et ça s'arrête. Ça va s'arrêter en tout cas. Alors, Mylène Farmer, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Mylène Farmer? Mylène la fermière. Mylène. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Mylène Farmer? Mylène Farmer. Alors, je vais regarder que vous puissiez... Parce qu'avec le manque de lumière, donc j'ai mis... Hop, on va voir. Voilà, je vais baisser la caméra, comme ça vous serez vraiment au-dessus. Voilà. Bon, ah, il y a quand même le monde. Alors, à mon avis, elle va triompher. Hein. Son spectacle doit être plein, archi plein, et elle a le triomphe sur ce spectacle. Mais, à côté, pourtant, vous voyez, elle perd quelque chose. Alors, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de force, alors au sens propre comme au sens figuré. Alors, il y a une séparation. Ah ben oui. Ouais. Alors, ce qu'on me dit ici, donc, on va voir après par la suite, hein, mais là, pour l'instant, elle est dans le triomphe. Mais en face, il y a quelque chose qu'elle perd. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui lui est défavorable. Bon, on a quand même le jugement, donc on dirait qu'il y a quelque chose, il y a un événement dans sa vie qui la déstabilise ou qui la déstabilisera. Là, c'est une rupture, c'est un divorce, c'est une séparation. Et il y a tout un tas de choses à régler par rapport à ça. Alors, on ne me dit pas si c'est sur sa vie personnelle ou si c'est sur sa vie professionnelle. D'accord? Pour l'instant, on va voir. Je vais faire ma synthèse. Bon, la synthèse de mon... Ah bah oui, je ne l'avais pas vu. Je vais dire, la synthèse de mon jeu, c'est le pendu. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'elle a quelque chose il y a quelque chose, il y a un vent qui tourne pour elle dans sa vie. Alors, on va voir si c'est professionnel ou sentimental, ou les deux. Mais là pour l'instant, c'est bien. Sa tournée, c'est nickel, ça rapporte, c'est le plein carton, voilà. Mais c'est après... par rapport à des événements qui arrivent, qui mettent fin à quelque chose par le biais officiel, et bien que le vent tourne. Alors le 12 étant là, donc je vais en mettre une autre. Qu'est-ce qui va se passer pour Mylène Farmer? Voilà, vous voyez,
Alors, on a quand même l'isolement, la solitude, le malaise. Alors, est-ce qu'elle perd quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps? Est-ce qu'il y a une notion de longévité, de perte de longévité? Est-ce qu'elle va se retirer aussi? Peut-être alors. Pourtant, bon, elle laisse supposer à ses fans qu'elle va revenir. Mais bon, Bichette, elle a 63 ans. Si elle revient dans 3-4 ans, elle a 70 ans. C'est avec, le déambulateur qu'elle va revenir. Hein. Voilà, il faut quand même à un moment donné savoir s'arrêter. Mais bon, elle laisse supposer qu'elle peut revenir. D'accord? Moi, je dirais là, pour l'instant, on parle d'isolement. On parle de solitude. Alors, isolement, solitude, c'est une chose. Mais est-ce que cette femme, elle n'est pas comme ça aussi dans sa tête? Elle est pas un peu seule? Je ne sais pas comment expliquer. Voilà, il y a une notion de malaise sur elle. Alors, Mylène Farmer, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Mylène Farmer? Ouais, d'accord. Ce que j'allais dire, tiens, c'était marrant. On l'a sorti à la coupe, mais on ne l'avait pas sorti tout de suite. Donc, elle n'avait pas spécialement de choses qui me parlaient du poilu. D'accord? Ok. Il y a une perte d'énergie, c'est marrant. C'est assez bizarre. Bon, là, vous avez... Alors, est-ce que cette femme... C'est assez étrange. Vous voyez, là, on me parle de mauvaises influences, alors qui peuvent être avec le poilu, hein, vous m'avez compris, par rapport à cette tournée. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Bon, on va voir, parce que là, c'est un peu bizarre. Bon, ici, quand je vous disais tout à l'heure, on dirait qu'elle a une perte d'énergie, qu'elle a une perte de quelque chose. Eh bien, c'est acté, là. Hein, c'est acté, là. Il y a quand même quelque chose de, comment je pourrais dire, de négatif, de très négatif sur elle qui arrive. Et vous voyez, en plus, je vous dis, il y a quelque chose de très négatif sur elle qui arrive. Et là, on voit quand même l'avenue d'un événement soudain sur elle. Alors, on va voir ce que c'est, d'accord? On voit bien qu'il y a des choses administratives, juridiques, je ne sais pas si on peut dire justice, mais il y a des choses à régler par rapport, mais c'est par rapport à son... Alors, c'est par rapport à son métier, c'est par rapport, alors est-ce qu'elle était, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si elle est toujours avec Boutonnat, j'avoue que maintenant je m'intéresse plus à tous ces gens, mais est-ce qu'il y a un pacte, un lien, comment je pourrais dire, une entente, des contrats avec des gens avec qui elle travaille qui vont qui vont s'arrêter ou qui vont changer, mais j'ai quand même l'impression de ça. Mais il y a une notion aussi, ou alors dans sa vie privée, il peut y avoir un déménagement, un changement de lieu aussi, d'habitation. Il y a une solitude. Moi, j'ai l'impression, je sais qu'elle est avec un mec, hein, mais d'ailleurs, j'avais entendu une fois ça, j'avais dit, tiens, c'est bizarre, je crois que ça faisait longtemps qu'elle était avec. Et je me pose la question s'il n'y a pas un problème là-dessus, sur une relation personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là-haut? Ici, ça. Et une fin de quelque chose, oh, dis donc. Elle doit être très complexe. Hein. Très sincèrement, ça ne doit pas être un cadeau bonus, hein, parce qu'elle est très complexe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la voyance, hein, je le dis, c'est pas ce que moi je pense, c'est ce qu'on me dit.
hein, voilà, tout simplement. Mais là, il y a une dualité, il y a à la fois la lumière et l'obscurité. Et je me demande si elle n'est pas attirée réellement par l'obscurité. Ici, il y a une perte, il y a une fin, il y a une perte de puissance, il y a une perte d'énergie. Est-ce qu'elle ne peut pas être autodestructrice vis-à-vis d'elle-même? Je me pose la question. Parce que c'est pas très joli. Ouais, elle a un problème sur le domaine de l'affect. Elle a un problème sur le domaine de l'affect. À mon avis, elle est quand même pas bien barrée par rapport à la suite à venir. On va regarder avec un autre jeu. Allez, on va mettre maintenant Devine Actu dessus pour voir un petit peu ce qu'on nous dit sur Mylène Farmer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Mylène Farmer? Quelle est sa vie, son avenir? Qu'est-ce qui va se passer pour elle dans les temps à venir? Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a deux. Oh là, elle veut fuir Paris. Alors, pourquoi on m'a dit fuir Paris? Enfin, fuir Paris. Fuir la France. Je ne sais pas pourquoi je dis Paris. Tiens, bizarre. En tout cas, elle a fini, je crois, sur sa tournée à Paris. Donc, pourquoi elle veut fuir la France? Oh, bah, elle ne paye pas ses impôts en France. Donc, je ne pense pas que ce soit pour une question... hein, voilà, parce qu'on idolâtre quand même tous des gens. Enfin, moi pas, mais même si j'ai bien aimé fut un temps. Hein, qui laissent pas leur pognon ici en France. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Mylène Farmer? Bon. Ah, voyez pourquoi j'aime ce jeu. Voilà, bon. Son but. Voilà. Voyez, alors, son but, voyez, c'est de... Il y a quand même le malsain qui ressort sur elle, voyez. Hein, donc, on voit bien qu'elle travaille avec les forces négatives, voilà. Et son but, c'est de faire connaître les joyeusetés de ça, par tous les réseaux, auprès des gens, voilà. Mais c'est pas évident. Ça doit, à un moment donné, elle ne doit pas être si facile que ça. Hein. Elle ne doit pas être si facile que ça. Oh. On la paix, liberté, stop, tu vois. Stérilité, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, les cancers, qu'est-ce qu'ils disent? L'illusion, voyez. Bon, ça, on ne peut pas le voir avec les autres jeux, c'est vrai que... Mais, vous voyez ce qu'on me dit, hein? Attention, elle aime bien prôner hein, tout ça, mais... la luxure, tout ce qui est, voilà, compris. Mais... Tout ça, à un moment donné, on dit stop, voyez. Donc, il va avoir des problèmes. Il y a les foules, les concerts, mais il y a l'illusion. Donc, qu'est-ce que les gens vont voir? Est-ce qu'il va voir? Vous savez comment on va changer, là, au niveau de l'ouverture d'esprit de chacun, voyez. Là, ça va mettre en lumière des choses qui ne sont pas très catholiques, c'est le cas de le dire. Et ça va... Oh, je pense... Alors, elle va peut-être être aussi... que ça, on pourrait dire qu'on tranche dans l'art, hein, dans le domaine du théâtre, alors des arts, pas que des théâtres, et vous voyez, en plus par rapport à ici. Alors, je pense qu'à mon avis, il y a des choses qui vont ressortir, qui vont faire l'effet d'une bombe, vous voyez, le volcan, voilà. Il y a des arrestations par rapport au malin. On nous dit, attention, attention, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, est-ce que c'est, oula, ben voilà, par rapport à des choses qui se sont passées, avec des petites personnes, eh bien oui, voilà. Il y a le réveil de la colère. Je pense, voilà. Il y a de la triche, donc leur triche est mise à jour par la résistance. C'est vu comme des crimes. Oh là, ben d'accord. Alors, est-ce que ça vient de ce qui est... Oui, voilà. Ah ben, dis donc. Les gens vont sortir de leur... Il y en a beaucoup qui vont sortir de leur coma par rapport à tout ça. Donc, est-ce que, comme là, elle a signé, hein, ça c'est clair, voilà. Et la communication, c'est de faire passer de malsain dans la communication auprès de tout le monde, hein, d'ailleurs. Pas que des jeunes, parce qu'elle n'a pas que des jeunes, hein, attention, elle a beaucoup de vieux hein, aussi. Hein. Donc, voilà, hein, on va dire que c'est une ambassadrice de toutes les cochonneries mondialistes
qui sont en mauvaise position, et vous vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, ça, hein, et tout ce qui est monde du spectacle de là va être, voilà, comment je pourrais dire, touché par une énorme crise, un vent de tempête qui va faire mal. Voilà, la foudre s'abat sur eux et sur leur vie d'abondance. Alors, c'est bien en France, vous voyez. Là, on ne parle pas des États-Unis. Alors, ne me demandez pas comment ça va se passer, parce que pour l'instant, je n'ai pas de possibilité. Voilà, vous voyez. Il y a toutes leurs cochonneries, hein, ils font bonne figure, mais derrière, ces cochons, voilà, et ben, ils vont être très mal. Ça va aller très vite, hein, très, très vite. Bon, et ben, je pense que la petite dame, c'est peut-être pour ça qu'elle voulait fuir la France. Vous voyez, alors, quand on a vu, puis que je vous ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas sur elle, ta. Et ben, voilà. À mon avis, puis là, alors, je vais me concentrer. Alors, Mylène Farmer, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Mylène Farmer? C'est lui qui elle est, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Mylène Farmer? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Qu'est-ce qui va se passer pour Mylène Farmer? Qu'est-ce qu'on a comme... Hop. Ah ben c'est bon. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Oula. Hop, hop, hop. Je fous tous mes cartes par terre. Excusez-moi. Il y a tellement de cartes dans ce jeu. Ben, comme elles sont sorties, vous voyez, il n'y en a pas qui est sorti. Oh là là. Alors, attends. Je vais ramasser mes cartes. Et on va regarder ce qui sont sortis. Après, je les remettrai dedans. Parce que là, il n'y en a pas qui sont sortis. Vous voyez? Alors, par rapport... Ah oui, d'accord. Par rapport au culte, vous voyez? Les lieux de culte, le culte. Il y a des dangers, il y a des échecs, il y a de l'échec. Pour le printemps, on dirait qu'il y a le feu qui gagne. Il y a des réveils, on va dire, de l'humanité. Voilà, vous voyez? Bombe dans le milieu des arbres. Voilà. Ok, il y en a qui vont vouloir se barrer, hein, parce que les apparences ne tiendront plus. Voilà, oui. Alors, si je regarde que ça, moi, je vous parle d'un scandale. Alors, je vous dis, avec Pluton... Ah, puis, oui, il y a celle-là. Ah oui, non, mais celle-là, c'était celle qui était ici. Voilà, ok. Avec Pluton, il ne faut pas être, comment je pourrais dire, surpris, hein, parce que, vous voyez, par contre, attention, elle est maligne, elle est rusée, et on lui dit, attention, il y a des choses qui vont changer. Je me pose la question si elle est en odeur de sainteté au niveau de peut-être des nouvelles générations. En tout cas, vous voyez, il y a le climat, vous voyez, festif, de vie, de luxe, qui change. Vous voyez, tout est retourné. Et ça va la mettre dans une très mauvaise position. En tout cas, je ne pense pas qu'elle soit si douce et si gentille qu'on peut l'imaginer. Il y a de la surveillance. Il y a des choses qui vont être mises sous surveillance. Alors, est-ce que c'est peut-être déjà fait, hein? Mais on nous dit, voilà, on perd la joie. Voilà. À mon avis, elle a participé à des cochonneries. Et à un moment donné, ça va sortir. Et c'est pour ça, voilà, scandale, les choses qui s'accélèrent. Et ça, comment dire, ça se déchaîne. Voilà, il y a l'ours qui va leur tomber dessus, au sens propre comme au sens figuré. Parce que tous ces gens travaillent pour les élites. Voilà. Faut pas se leurrer. Voilà. Et ils vont être chassés comme du gibier, hein, je vous le dis. Hein. Quand je dis... Ça va vraiment... Quand je dis ça, c'est que je veux dire que on fait un tirage sur elle, vous voyez, et on me dit, eh ben, elle fait partie d'un système qui va être mis à mal, tout simplement. Il y a des gros problèmes. Et donc, pour elle, il y a bien scandale et il y a des gros problèmes.
Donc je pense, puis là, bon, comme elle en a fait un peu beaucoup hein, avec son dernier, elle perd des amitiés, elle perd des soutiens, et elle perd de l'argent aussi. Alors est-ce que, quand je vais dire, ah bah oui, Exode, voilà, elle va fuir ce monde, elle va fuir ce monde parce que, voilà, parce que ça pète. Peut-être pour ça qu'elle fait penser à ses fans qu'elle va peut-être revenir. Mais en vérité, elle pourra pas, pour moi, elle ne pourra pas revenir. Alors, vous savez que, hein, vous avez vu la Céline Dion, elle fait du playback sur la Tour Eiffel. Et en plus, on enregistre ça. Elle va gagner des millions. Franchement, il faut que les gens arrêtent hein, de donner de l'argent à ces gens-là. Là, il y a un gros scandale. Il y a quelque chose qui va se passer qui va être énorme. Alors, quand? Je ne sais pas. Hein, mais ce n'est pas dans 10 ans non plus. Et là, je suis sur elle. Donc, ça veut dire que, étant donné qu'elle est dans ce milieu, elle a trempé dedans. C'est peut-être bien pour ça qu'elle a réussi. Parce que elle a, elle a trempé dedans. Sinon, elle n'aurait pas réussi. Hein, elle n'avait pas quand même des choses extraordinaires pour dire d'en faire une star. Bon. Tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle veut mettre en avant, hein, entre le woke et puis hein, les choses, eh ben, à un moment donné, ça va se retourner contre elle. Moi, je pense... Alors, cette femme, elle est très solitaire. Hein. Elle est parano. Elle est parano. Alors, elle est parano. Elle est dans une système... Alors, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Elle est parano de nature. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une perte d'énergie. Il y a des problèmes qui arrivent sur elle. Et ça va pas être très bon pour son mental. Mais il y a un gros truc qui va... À mon avis, alors ça va faire comme aux États-Unis, hein, vous savez, avant que ça sorte, il va falloir que beaucoup se battent parce que, ben voilà, hein, ils ne veulent pas sortir leur... ben voilà, bon, ok. Et tous les adorateurs... Alors, il faut aussi qu'on se réveille, les amis, hein, parce que c'est vrai que là, vous voyez, il s'en cache plus. Là, vous voyez, son dernier spectacle, elle idolâtre bien... Vous savez qui? Le cornu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces gens, et c'est pas par méchanceté que je dis ça, hein, tous ces gens qui se font happer par ce système seront appelés à un moment donné à leur perte. Hein. Faut pas se leurrer. Alors, peut-être avec une autre dose de soupe, hein, peut-être avec autre chose, voilà. Mais là, c'est ça, hein, alors quand c'est pas l'un, c'est l'autre, quand c'est pas... voilà, mais c'est pour ça que j'aurais bien aimé, il y a quelqu'un qui va rire, mais bon, j'ai pas le talent de l'écriture, et puis j'ai pas le temps, mais écrire une thèse sur comment dire, la diablerie, la culture, et puis aussi la bourgeoisie, on peut mettre dedans aussi, hein, à la base, voilà. Eh bien, ça serait très intéressant. Je ne sais pas si je ne ferai pas une vidéo, après, l'écoutera qui veut, hein, sur ça, sur ce que j'ai dans la tête par rapport à ça. Parce que très sincèrement, c'est immonde, c'est immonde. Elle n'est pas arrivée, ces gens n'ont pas de talent. Je suis désolée. Et pourtant, moi, je vous dis, j'ai bien aimé aussi, il fut un temps, mais ces gens n'ont pas un talent réel parce qu'ils sont soutenus par ça. Et je pense que, alors maintenant, c'est du cousu de fil blanc, mais que quand ils ont un potentiel, quand il y a un moment donné, il y a un potentiel qui se révèle, ben on leur fait comment je pourrais dire, le pacte, on leur propose. Et elle l'a accepté. Mais voyez, elle veut fuir tout ça. Elle va devoir fuir tout ça. On me dit dans l'hiver ou sur une période de froid, ou parce qu'il y a quelque chose de froid qui arrive. Alors, est-ce que c'est la mort qui arrive pour elle, hein?
l'illusion, voilà. Ou alors est-ce qu'elle va sortir de ses illusions? Mais bon, là avec le concert qu'elle a fait, je pense pas qu'elle sorte de ses illusions, hein. Mais moi je pense que cette femme, à un moment donné, elle va virer la carte. Elle va virer la carte parce que, très sincèrement, je pense pas que cette femme, psychologiquement, elle soit apte à se remettre de certains problèmes. Parce que là, ça, je pense ça les dévore à un moment donné, ces pactes. Regardez Johnny dans l'état qui se... Enfin, voyez-les tous quand dans l'état dont ils finissent. Johnny, il a erré comme une âme en peine toute sa vie, même si quelque part il était avec des gosses, une femme, c'était pas quelqu'un qui a été heureux. Et cette femme, elle est un peu dans ce sens-là, elle est vide, voilà. Il y a du vide autour d'eux. Vous voyez, là, il y a le choix à prendre, il y a des choses... Oui, elle est, si vous voulez, dans un engrenage, et qui va lui coûter, à mon avis, très cher. Alors, est-ce que dans cet engrenage, elle y est allée parce qu'on l'a emmenée? Est-ce que cette femme, aujourd'hui, maintenant, elle va sortir par rapport à cette perte de cette personne qui était certainement, voilà, elle aimerait retrouver la paix, la liberté, mais elle l'aura jamais. Elle l'aura jamais. Voilà, c'est l'effet boomerang qui lui arrive sur la tête. Voilà. Donc, il y a les choses qui se retournent contre elle. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, moi, cette femme, avec ses problèmes, pour moi, elle est un peu parano. Voilà, la famille, qu'est-ce qu'on lui dit? Délation. Ouais, il y a des choses qui vont sortir. Ouais. Je pense qu'elle a été amenée sur un chemin. Voilà. Et que ce chemin, eh ben, on l'a mis un pacte qu'elle a accepté, qu'elle a signé. Hein, parce que voilà, là, c'est une certitude. Et aujourd'hui, si elle ne sert plus à rien, vous voyez, elle a peut-être des doutes, elle a peut-être des choses maintenant qu'elle voit différemment, mais c'est trop tard. Ou qu'elle verra différemment quand les choses vont lui échapper, parce que c'est ce qui doit être en train de se passer. Les choses doivent être en train de lui échapper dans sa vie. Donc, elle essaye de trouver un autre sens. Elle va essayer de trouver un autre sens à sa vie, mais c'est trop tard. Voilà. Donc, les arts, cet automne, bonne nouvelle. Ok. Ok, qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle? Et après, il y a de l'agressivité. Oui, je pense que voilà. Vous voyez, il y a quand même des... Il y a quelque chose qui est mort pour elle. Il y a la fin de quelque chose. Il y a de l'agressivité. Alors, vous savez, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer contre elle, qui va se retourner contre elle? Est-ce que c'est elle qui va se retourner contre elle parce qu'elle perd un peu, peut-être la boule au pied, tout simplement? Mais est-ce qu'elle va être victime de quelque chose? Il y a un problème sur elle, vous voyez? Et ici, on voit bien, là, bon, elle a commis des choses, donc, qui sont... Alors, ça peut être les actes qu'elle a commis, hein, voilà, avec le poilu, mais ça peut être aussi de l'agressivité qui se retourne contre elle, hein, parce que, vous voyez, il y a les montagnes, il y a les difficultés, on met en avant des choses qu'on ne veut pas voir, et ça fait l'effet d'une bombe, il y a un danger, un effet boomerang contre elle, et il y a la fin, voilà, tout simplement, pas compliqué, le tirage, il finit vraiment pas terrible. Donc, est-ce que c'est une situation qui va se retourner contre elle, mais pas que contre elle, hein, pas que, mais qui va faire que demain, enfin quand je dis demain, hein, c'est une façon de parler, parce que, eh bien, ce qui sera ne sera plus du tout par rapport à tout cet étalage de diablerie, hein, parce que là, elle a quand même regardez un peu les extraits sur YouTube, il y a tous les symboles.
Donc là, on peut pas dire que il y a les croix retournées sur la scène, il y a les croix retournées sur le truc où elle peut marcher au niveau des gens. Et les gens sont au milieu de ces croix retournées. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Mais voyez, c'est ça que je critique dans la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vous le dis, pour nous tous, hein, sans parler d'acteurs, de ci, de là, mais enfin, ils sont là pour nous montrer le chemin. On est vraiment à la croisée des chemins. Aujourd'hui, c'est soit on prend à droite, soit on prend à gauche, soit on va se mettre, comme tous ces millions de gens qui suivent ces artistes, qui les éblouissent, vous savez, comme des lapins dans les phares d'une voiture, hein, et quand ils vont prendre la voiture dans la gueule, ils vont pas le savoir, ils vont pas avoir compris pourquoi. Hein. C'est un peu ça. On a tous, sur cette terre, on a tous en nous le bien et le mal. Le problème, c'est que c'est plus facile, de se laisser tenter par le mal. Il faut reconnaître qu'il a des sirènes, hein, il a quand même des sacrées sirènes, l'argent, la célébrité, la luxure, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est soit, et après, il demande la monnaie de sa pièce, hein, il demande la monnaie de sa pièce. Hein. Donc, après, chacun verra, mais je pense que là, on va arriver dans une période où moi, je crois, hein, qu'il va y avoir de la castagne entre les deux camps, et choisissons notre camp. C'est pour ça que je vous dis toujours, mes amis, ne tombez pas dans tous les pièges que vous tendent cette société de spectacle, parce que l'information, maintenant, c'est une société de spectacle. On vous annonce des morts, on vous annonce des ci, on vous annonce des là, comme ça vous êtes habitués. On vous annonce que c'est un vilain méchant qui a fait ça, qui vient de je sais pas trop où. On entretient la haine, et puis c'est tellement plus facile de nourrir la haine contre plus petit que soi que contre plus faible. Dites-vous bien, posez-vous la question, à qui profite le crime? Là, je voyais l'autre fois des tirs de mortier dans une école, mais ça ne devrait pas exister. Si on voulait pas, si la société ne voulait pas que ça existe, ça n'existerait pas. À qui profite le crime? Pendant que vous avez peur, vous êtes, tout simplement, une proie. Voilà, réfléchissez à ça, parce que là, on va y arriver. On va y arriver, voyez, on fait un truc sur Mylène Farmer, je ne m'attendais pas à ce que on tombe sur on va dire, une grosse affaire, hein, quelque part. Hein. Donc, on va arriver à un moment donné, et je peux vous dire que je sais que ce n'est pas facile, mais surveillons nos pensées, gardons notre tête froide, et on a autre chose à faire que d'aller marcher dans leur noirceur. Réfléchissez à ça. Moi, je ne veux pas marcher dans leur noirceur, tout simplement. Je préfère mourir que de marcher dans leur noirceur, hein. Ça c'est clair. Et j'ai pas besoin d'aller critiquer Pierre-Paul Jacques pour pouvoir exister, tout simplement. Bon, mes amis, sur ce, ça c'était mon coup de gueule personnel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Hein, j'ai un petit peu la tendance de dire ce que je pense, hein, voilà. Mais c'est tellement, comment je pourrais dire, révélateur. Ce jeu, il est tellement révélateur de notre société que vous voyez, ça m'en fait dresser les poils sur la tête. Non, c'est les cheveux sur la tête, excusez-moi. Les poils, c'est ailleurs. Voilà. Bon, allez, mes amis, trêve de plaisanterie. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, gardez la tête froide et votre cœur propre et sain. Voilà. On a besoin de se noircir avec personne parce que, en le faisant, on se noircit nous-mêmes. On se salit nous-mêmes. Bisous, bisous, mes amis. À bientôt.